When I think upon your goodness and your faithfulness each day. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes à la télévision DM5. C'est la révérende prophétesse Sarah Django devant vous. C'est aujourd'hui et nous voulons encore revenir devant vous pour présenter la suite de nos émissions. Et l'émission d'aujourd'hui serait simplement le tribunal de Christ et nous allons parler un peu sur le jour de Christ et donc le titre c'est le tribunal de Christ parce que nous devions savoir si nous serions récompensés ou pas, si ce que nous faisons c'est avant ou ce que nous faisions aurait une récompense, car c'est difficile de travailler sans salaire. Car Isaïe dit, pourquoi travailles-tu pour un salaire qui ne te paye vraiment pas? Pourquoi manges-tu ce qui ne te rassasie pas? Alléluia. Mais nous savions que quand tu manges la bonne nourriture, qui est la parole de Dieu, dans la Sainte Bible, ce livre consacré, et c'est un livre sacré et consacré pour la marche des chrétiens à notre destination. Donc nous savions très bien que si tu marches avec la parole de Dieu, tu ne peux pas voir les ténèbres. Et encore moins, si tu tiens les livres de la révérende, comme celui de l'enlèvement, tu ne peux rien manquer. Donc aujourd'hui, nous allons finaliser la suite de notre parcours devant vous. Oui, bien-aimés, l'Église, n'oublie pas que tu peux nous joindre au 06 81 78 34 31 et l'Église, c'est 73 rue de la Briche 93 200 Saint-Denis, 73 rue de la Briche 93 200 Saint-Denis. Et n'oublie pas que nous sommes au deuxième étage, porte 35. Et viens avec nous car tu as tout à gagner en te joignant à nous et à l'école du Saint-Esprit dans www.lacouronne-de-gloire.org www.lacouronne-de-gloire.org au 06 81 78 34 31. Tu as besoin de Dieu car le temps est plus que proche et les champs sont blancs. Merci bien-aimés, mettez votre ceinture et nous allons décoller simplement pour entrer dans la phase très importante dans ce navire divin. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui nous précède et dévance l'ennemi. Nous allons commencer par une prière comme d'habitude. Amen. Éternel Dieu de grâce, de bonté, Dieu de miséricorde, nous t'honorons, nous t'exaltons, nous te prions. Nous te demandons grâce et miséricorde car tu es le Dieu de grâce, de miséricorde, omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu ne changes pas hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons t'honorer et te dire merci d'un cœur reconnaissant au Seigneur, trois fois saint, à toi la gloire, la magnificence, à toi l'honneur. Car nous avons péché en pensée, par option et par omission, nous te demandons miséricorde. Car c'est toi le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien. La bonne nouvelle, c'est toi, Jésus, la bonne nouvelle. Le message de bonne nouvelle de changer les vies de chaque humain, c'est le message de Christ, la bonne nouvelle et Christ qui change les vies. Aucun homme, aucune femme ne peut changer notre vie, n'a pu changer notre vie. Il n'y a que toi, Jésus, qui change les vies. Et tu es celui qui change et change encore les vies. Tu changes les temps en roc, le roc en source d'eau. Et je te dis merci d'un cœur reconnaissant au Seigneur trois fois saint pour tout ce que tu as fait hier, aujourd'hui, éternellement. Car tu es le Seigneur des Seigneurs, l'agneau immolé sur la croix sanglant, le Saint d'Israël, le Dieu des livres de Jacob, de la couronne de gloire, de la révérende prophétesse Sarah, de toutes les couronnées de gloire des concurrents. Et tout ce que tu fais est bon en ton temps. Tu es le maître de temps et de circonstances. Touche puissamment les cœurs de tes enfants qui vont écouter ce message, Seigneur, et comprendre que tout ce qu'ils font sur la terre, ils ont une caméra céleste visée sur eux et qu'il y aura une récompense à la fin de toutes choses. Merci de nous préparer pour l'enlèvement de chacun de nous. Seigneur, si d'ici là tu n'es pas arrivé, que tu puisses nous dire, viens bon meilleur serviteur dans la joie de ton maître, que tu nous gardes fidèles, intègres, obéissants et obéissantes, que tu nous gardes vraiment dans la sainteté, dans la repentance et la sanctification, que tu nous gardes, Seigneur Jésus, dans l'amour et l'unité,
comme Hébreux 12, 14 le dit, Jean 13, 34. Merci pour ta grâce, ta miséricorde de toucher les cœurs de tes enfants qui écouteront cette parole, afin que cette prêche transforme leur vie, car tu es le seul Jésus qui change les vies. Tu es le seul qui transforme les vies. En personne d'autre, il y a le salut. Et en Jésus-Christ seul, il y a le salut. Et tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de son Saint nom, à la gloire du Père. Touche les présidents du monde, les prisonniers, l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, l'Antarctique, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, les îles. Touche nos familles, la couronne de gloire. Unis l'Église, les veuves, Seigneur, et les veuves, les orphelins, les orphelines, les déplacés des guerres, les malades de tout type, mental, intellectuel, professionnel, financier et spirituel. Touche les personnes en fin de vie, touche les abandonnés, les délaissés, les violés, ceux qu'on a méprisés, touche ceux qu'on a blessés, ceux qu'on a sous-estimés, touche l'humanité pour que nous comprenions seul que tu es Dieu, tu es Seigneur. Ainsi nous validons la prière, ce qui est validé sur la terre est validé dans les cieux. Transforme les cœurs, transperce de l'épée divine pour que les cœurs viennent à toi, Seigneur, car le temps est plus que proche. Tu as la porte de notre cœur. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, et que l'honneur, la gloire, la magnificence te revient à toi seul, d'âge en âge, unis d'un même esprit. Nous avons prié comme le jour de la Pentecôte. Amen. Alléluia, amen. Merci Père pour ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ton amour pour nous sur la croix de Golgotha. Alléluia, Shikaraba Santa Riba Masaya Bari Babaso Kariba Masanta Riba Masoya Bari Daka Sakantana ma glory de corps et spirit. Roba Maseke Shekantana Mayantana Sayama Uyari Babare Sheke de glory de corps et spirit Shikaribama. Au nom de Jésus, amen. Toi qui me suis, sache que tu es dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit te dit, tu es dans la gloire de Dieu, que ce message t'amène à la gloire de Dieu. Je te traduis le parlant en langue. Que ce message t'entraîne à la gloire de Dieu. Que ce message t'entraîne à te repositionner. Que ce message t'amène à comprendre les choses de Dieu, à ouvrir ton cœur, à ouvrir ton âme et ton esprit pour que tu comprennes les choses de Dieu, pour que tu vois dorénavant avec les yeux spirituels et que tu entendes avec les oreilles spirituelles, que tu sens les bonnes odeurs et que ta bouche proclame les oracles de Dieu, que ton intelligence et ta sagesse soient renouvelées par Jésus-Christ et que tu n'oublies jamais ce message parce qu'il t'aidera à être aiguisé, formé, à être transformé, à être visité, touché et à être rempli par l'Esprit de Dieu. Reçois ce message dans ton cœur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Reçois la traduction de ce parlant en langue au nom de Jésus. Amen. J'ai béni ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous savions que le jour de Christ serait un jour terrible. Le jour de Christ serait un jour bien-aimé que aucun de nous ne pourrait résister, sauf ceux qui ont travaillé vraiment avec persévérance, avec véracité, avec zèle, comme je sors de métro en RER comme hier. Le jour de Christ sera un jour terrible. Le jour de Christ sera un jour, comme dit Daniel, tu ne pourrais pas même le regarder dans les yeux, car quand il a apparu dans les cieux, je n'étais même pas digne de le regarder dans les yeux. Et d'autres vont l'entrevoir. Mais je l'ai vu face à face. Il est descendu du 3e ciel. Face à face. Sache que le jour de Christ sera un jour terrible. Tu ne peux pas dire Maranathan vient si tu n'es pas préparé. Avant de dire Maranathan vient, il faut que tu vives la sainteté. Hébreux 12, 14. Il faut savoir, quand je l'ai vu, je me suis agenouillé directement. J'ai dit, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. Il dit, je suis le Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu et naître par Marie est mort, ressuscité le 3e jour et assis à la droite du Père où il viendra juger les vivants et les morts. Et que je suis le Christ, mes mains sont toujours ouvertes. J'ai dit pourquoi tes mains sont toujours ouvertes. C'est quand toutes choses seront unies, tous les saints sur la terre et dans les cieux, toutes choses unies et remises à mon Père, que tout serait accompli. Et tu as besoin d'être une femme accomplie, un homme accompli, bien-aimé. Et donc sache que les œuvres nous suivront dans les cieux. Les œuvres ne te font pas accéder au ciel. Ton rang social ne te fait pas accéder dans les cieux. C'est la repentance, la sanctification, les clés d'accès. Sache que Christ pleure chaque jour quand les âmes vont à toute minute en enfer. Sache que les choses, comme il m'a montré l'arc-en-ciel dans les cieux, les choses d'en haut ont fait les choses en bas.
Et les choses d'en bas, c'est le reflet des choses d'en haut. Et donc, sache très bien que ce jour serait terrible. Tu ne pourrais pas le regarder face à face. Quand j'ai baissé ma tête, il a dit, je suis l'unique pont qui mène au Père. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi et je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Comme dit Matthieu 28, 19. Je serai avec toi. Il dit, allez partout, faites des disciples, allez annoncer la bonne nouvelle, allez leur enseigner ce que vous a enseigné, baptisez-leur au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et le 20 dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il m'a dit, ma fille, viens, il m'a soulevé. Il dit, je t'ai fait venir ici pour que mon peuple qui redoute de l'enfer sache que l'enfer existe, sache que ces choses sont réelles. Et dans cette révélation que je te fais dans tous mes livres, prends-le en compte et demande à Christ si je suis son envoyé vrai et s'il m'a donné le sceau vrai. Et si c'est lui qui m'a mandaté, alléluia. Donc le jour de Christ pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. Le jour de Christ, je vous ai bien dit, il faut que tu sois saint le jour de Christ. Et c'est pour cette raison, bien-aimé, que ce jour-là sera un jour terrible. J'ai reconnu que j'étais une pauvre pécheresse et il m'avait mis un bâton sur la bouche pour épurer mes péchés. Il faudra reconnaître que tu es une pauvre pécheresse. Tu peux lire à Philippiens 1 et 10. Lis Philippiens 1 et 10 et je suis persuadée que celui qui a commencé toutes choses, dit Philippiens 1:10, il achèvera donc l'œuvre que l'Éternel a commencé dans ta vie en t'appelant à servir à la couronne de gloire, en t'appelant à entrer dans une autre dimension. Cette œuvre qu'il a commencé, bien-aimé, il l'achèvera au nom de Jésus et je le souhaite au nom de Jésus pour toi et pour moi. Sache qu'il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables pour le jour du Seigneur. Comme je te l'ai dit, pour le jour de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1 et 8. 1 Corinthiens 1 et 8. Sache que mais Dieu a choisi les choses viles pour confondre les sages. Il a choisi les choses folles pour confondre les sages et les intellectuels de ce monde. Et donc, sache très bien que 1 Corinthiens 1, 27 le dit, 1 Corinthiens 1, 27. Donc, il faut lire tout ça là. Notre thème, c'est le tribunal de Christ bien-aimé. Sache que le tribunal de Christ se fera et il y aura un prix à payer pour toute chose. Et il y aura une récompense pour nos efforts. Sache-le très bien, nous ne pouvons pas travailler en vain. Tout ce que nous faisons, les métros, les RER où je vais là, il y a carrément une télé qui est visée sur toi. Il y a une télévision d'en haut, une chaîne qui est ouverte pour te surveiller partout, pour te suivre partout. Une caméra qui est braquée sur toi comme celle qui est braquée sur nous aujourd'hui pour nous suivre partout, tous les gestes, tous les mouvements, tout ce que nous faisons. Donc sache que c'est comme le tribunal d'en bas, quand on veut te juger, on t'envoie en prison pour les gens qui sont en enfer, pour ceux qui sont dans le sein d'Abraham en attente. Et le jour du tribunal de Christ où j'ai vu dans les cieux, toute la route est tapissée d'or. Donc le jour, j'ai été à ce tribunal-là, le jour de ce tribunal, puisque j'ai été ravi en esprit, visitant l'enfer, le paradis. Bien aimé, le jour de ce tribunal de Christ, il faudrait que vraiment tu te prépares dans la sanctification, la repentance avant, parce que la repentance n'est pas dans les cieux. Quand tu meurs, les morts n'ont plus de souvenirs, c'est sur la terre étant vivant. Donc le jour du tribunal de Christ, bien aimé, il faudrait que tu te bats à être réglo, irrépréhensible, comme Éphésiens 5 le dit. Il viendra pour une église sainte, irrépréhensible, rien de comparable, ni tache ni ride. Il faut que tu vives la sanctification et la repentance, car Apocalypse 22 dit ceux qui se sanctifient continuent à se sanctifier et ceux qui pêchent continuent à pécher. Et je déclare, je prophétise que tu quittes le péché et tu continues à te sanctifier, tu entres dans la sanctification et tu continues à te sanctifier au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc, bien aimé, sache que vraiment, le tribunal de Christ, ça sera un tribunal où il y aura le jugement de chacun. Si tu es en enfer, tu serais ramené avec les policiers de l'enfer pour venir au tribunal de Christ, pour que Christ te rappelle. Mets la vidéo comme il a mis pour le pape et il a mis pour Michael Jackson.
et pour toutes les autres personnes qui sont là-bas, il met la vidéo de ta vie pour te rappeler que quand tu croisais la révérende prophétesse Sarah, tu lui crachais dessus à Saint-Lazare, tu lui crachais dessus, tu l'insultais à Montparnasse, tu la bousculais et dis que j'en ai marre à la gare du Nord. Il faudrait que tout ce que tu as fait contre les envoyés de Dieu, tout ce que tu as fait sur ta route de Samaritain sur la terre, ça te soit revisionné, remise en direct devant tes yeux pour que tu acceptes tes péchés. On te dit maintenant, va avec ton maître diable. Si tu étais au sein d'Abraham, et bien maintenant, comme ta maison est construite, voilà maintenant, après le tribunal, on se dirige, les noces de l'agneau sont là. Quand nous irons aux noces de l'agneau, chacun rentre dans sa maison. Alors, sache que ce que tu es en train d'investir sur la terre ne se perd pas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et donc, un jour, il nous faudra paraître devant notre jugement suprême afin de rendre compte pour tout ce que, comme je viens de dire, tout ce que nous avons fait sur la terre. 2 Corinthiens 5:10. 2 Corinthiens 5:10. Et sache que Hébreux 11:1 nous dit, par la foi et l'espérance des choses que l'on ne voit pas, mais de ceux qu'on entend, mais que l'on ne voit pas. Et donc, il faut que tu saches que les anciens, ils ont vu tout et tout a été fait par la foi. Le verset 3, tu dois le savoir. Et par la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas, dit le verset. Pardon, c'est par la foi que nous connaissons, s'il vous plaît, que le monde a été fait par la parole de Dieu, comme je viens de dire, et ce qu'on voit n'a pas été fait des choses invisibles. Et donc, il faut comprendre, quand j'étais dans les cieux, d'ailleurs, j'ai vu l'arc-en-ciel, j'ai demandé au Seigneur, il y a sur la terre l'arc-en-ciel. Il me dit, mais les choses d'en haut, c'est les choses d'en haut qui ont fait les choses d'en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quelque part? Les choses d'en bas, c'est le reflet, ça reflète ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est plus grand encore d'ailleurs. Et il m'a amené dans ce jardin de fleurs. Et il m'a montré ce fleuve d'eau qui se transformait en fleuve d'eau humain. Il y avait tous les humains de la planète Terre bien-aimés. Et après, j'ai dit, mais on est tous unis, les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, tout type de confession. Il me dit, mais ce n'est pas parce que tu évangélises, vous êtes tous mes enfants. Vous viendrez à une unique louange, adoration, m'adorer à la fin. Et j'irai me révéler dans toutes les nations, dans les cœurs qui me resteront disposés, disponibles, qui auront faim, soif de moi. Arrête de persécuter ton frère, ta soeur musulman, catholique, mormon, témoin de Jéhovah, tout ce que tu veux. Et bouddhiste, cherche seulement à prier pour ceux qui ne sont pas sur la vérité et demande à Dieu de leur faire grâce, d'accepter le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité et de vivre la sanctification, la repentance, car Jacques 1 dit la meilleure religion, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est de vivre une vie de pureté. La meilleure religion, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même et t'occuper des veuves, des orphelins, des orphelines. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et même les païens ont la même grâce que nous dit la parole. Et donc tu devrais seulement prier pour ton frère, ta soeur et ne pas juger. Parce qu'on te mesurera de la même mesure que tu mesureras les autres. Parce que tu n'as pas le droit de juger les autres. C'est Dieu seul qui a le droit de juger. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur et pardonne-le 7 fois, 70 fois. Et Amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Et donc, bien aimés, nous comprenons toutes ces choses-là. Qu'il faut avoir la foi. Tu sais que c'est pas la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et Caïn a été jaloux et avait tué son frère. Et donc, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Et donc, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Hébreux 11, 14. Il faut que le sang, comme Dieu a dit, son sang parle plus que le sang d'Abel. Et donc, il faut que tu vives, même quand tu ne serais plus là. L'apôtre Paul, Marie de Magdala, tous les disciples de Dieu vivent encore aujourd'hui, bien-aimés, au travers de la parole. Il faut que quand tu ne serais plus de cette vie, même moi, la révérende Sarah Django, que notre sang parle encore, que notre vie parle encore, que nous laissons les traces sur la terre, que nous laissons vraiment des souvenirs sur la terre comme pour les disciples dans la Bible. Alléluia. Et donc, sache cela. Et donc, Hébreux 11, 7 le dit. Et donc, c'est par la foi que nous est divinement avertis des choses
qu'on ne voyait pas encore. Il construisit l'arche pour sauver sa famille. Hébreux 11, 7. Et tu peux le lire aussi à Genèse 6, 7. Tout ce que il a fait, Noé a fait. Dieu a cherché un homme intègre qui s'appelait Noé. Donc, soit un homme intègre, soit une femme intègre, équilibrée spirituellement, afin que Dieu te choisit pour faire de toi la prunelle de ses yeux, pour faire de toi un instrument pour impacter les nations, comme il m'envoie partout dans les métros, partout dans les avions, dans les trains, les métros, le Seigneur m'envoie partout impacter. Et donc, il faut que tu sois un impact pour la gloire de Dieu. Et je te le souhaite au nom tout-puissant de Jésus, que ce qui t'empêche de sortir, évangéliser, ce qui te met la honte soit anéanti au nom puissant de Jésus. Et je déclare, je prophétise que tu prends l'exemple de la révérende Sarah Django qui est devant toi, qui suis-je moi, et que tu sors pour annoncer l'évangile selon Matthieu 28, 19, parce que c'est un mandat pour tous les êtres humains. Sois béni au nom de Jésus. Si on te rejette d'une église, sors pour aller sauver les âmes dans la rue, dans les métros, les RER. Porte ta Bible et tu me suis dans les métros, les RER. Et je verrai si tu n'aurais pas une grande récompense sur la terre et une plus grande dans les cieux. Sois béni abondamment au nom de Jésus. Amen. Viens, je te forme à l'école du Saint-Esprit. Je te transmets le mandat, l'onction pour sortir pécher les âmes pour le Christ. Parce que Matthieu 24, 14 nous dit... C'est quand l'évangile sera annoncé partout dans le monde que viendra la fin. Est-ce que tu actives vraiment cette parole? Je ne le crois pas. C'est pas la voie qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise. Hébreux 11, 8. Donc lis tout Hébreu. C'est pas la foi que Sarah, Hébreux 11, 11, eut l'enfant avec Abraham à cet âge de 83-84 ans. Donc c'est dans la foi qu'ils ont tous, qui sont tous morts. Hébreux 11, 13. D'autres sont morts sans voir ce qui les avait été promis. Et à la couronne de gloire, nous verrons tout ce qui nous a été promis par le Seigneur au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et donc, bien-aimés, voilà, soyons comme tous ce millions de militants de Christ. Nous sommes les millions, les milliards, car la Bible est la plus lue dans le monde et car il n'y a ni femme ni homme en esprit, donc l'esprit n'a pas de sexe. Il n'y a ni grec, ni romain, ni juif. Et donc, nous savions que l'apôtre Paul, parmi ses compagnons et collègues de service, était le dernier venu. Le premier selon moi quand même, je le dis, mon ami apôtre Paul qui m'attend dans les cieux et ma copine Marie de Magdala, alléluia, la meilleure des copines. Car sans ces innombrables épîtres, la Bible ne serait pas si impactante. Pareil, sans Paul, l'homme zélé, l'homme qui n'avait même pas vu Christ, mais qui avait l'onction et qui était célibat. Donc quand tu es célibataire, ne te sous-estime pas, bien aimé, parce qu'il pose une onction particulière chez les célibataires, parce que ce que tu donnes étant célibataire à Dieu, c'est à Dieu que tu donnes. Et ce que le mari donne à sa femme donne à son mari, c'est pour la vanité. Lis cela en 1 Corinthiens 7. Tu verras que la femme, la vierge, doit tout donner pour honorer son Dieu. Et donc, ne te sous-estime pas que tu es célibataire. Tu peux consacrer ta vie à Dieu comme l'apôtre Paul, Marie de Magdala, comme moi-même. Nous avons consacré toute notre vie à l'Éternel. Nous avions la virginité divine. Donc, nous vivons une virginité divine, spirituelle. Nous sommes encore comme les femmes vierges. Et c'est la virginité spirituelle. Et donc, voilà, la vierge spirituelle. Tu dois tout donner, consacrer ton célibat. Au lieu de brûler, vaut mieux se marier. Consacrer ton célibat à l'Éternel. Et lui dit que sois mon mari numéro 1, mon premier amour. Quand je n'aurai plus... Après, quand tu m'enverrais ma côte, mon Adam, mon Ève, coupe entre-temps tous les branches de plaisir en moi. Consacre-moi à toi. Et quand maintenant, tu prépareras ma côte, mon Adam, mon Ève, réanime encore de quoi lui payer la taxe. Parce que la femme doit payer la taxe à l'homme. L'homme doit payer la taxe maritale à la femme. Alors, cette taxe-là, tu dois payer. Ne dis pas à ton mari, je veux plus de toi, tu n'as plus d'argent, ceci, cela.
Cherche d'abord qui serait ton homme, qui serait ta femme, en allant demander en premier le conseil de Dieu, car il n'aime pas le divorce. Jésus m'a dit dans les cieux, sans divorce. Si tu épouses un handicapé, c'est jusqu'au bout. Si tu épouses un homme, une femme, elle devient ou il devient handicapé, c'est jusqu'au bout. Il n'ordonne pas la séparation. Parce que ce que Dieu a uni, lui ne peut séparer. Alléluia, il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Donc l'apôtre Paul, vous voyez que c'est lui qui tenait l'onction. On l'appelait même vraiment l'autre du Peter. Et on l'appelait Mercure, et donc c'était quelqu'un de très puissant dans les actes des apôtres. Il allait partout, il était persécuté comme moi à Saint-Lazare, les gars du Nord partout, mais il a tenu bon. Le chrétien, moindre chose, tu recules. Continuons à tenir bon jusqu'au bout. Amen. Et donc, il a été zélé dans la religion en rencontrant Christ sur la route de Damas, comme nous le savions, et il ne s'en est jamais détourné. Et donc, quand Christ t'a brisé, t'a touché, t'a vraiment impacté, ne retourne plus en arrière parce que le meilleur est à venir. L'apôtre qui n'avait jamais vu le Christ, qui le persécutait, croyant que dans sa religion, la religion de ses parents, c'était la meilleure religion. Quand Christ s'est révélé, à la route de Damas, comme il se révélait aussi à Moïse, au buisson à Adam, quelque chose se passait. Pareillement, quand il m'a amené visiter les cieux plusieurs fois, quelque chose se passait dans ma vie. Quand tu dis que tu as visité le Christ, Christ t'a vu, tu l'as vu. Est-ce que tu sors évangéliser comme nous? Est-ce que tu sors faire comme Christ de Jourdain en Jourdain? Si tu as vraiment vu Christ, tu ne restes pas dans les 4 murs de l'église. Tu sors dehors pour aller évangéliser, parce que le tribunal de Christ, tu rendras compte. Si tu le disais pour tromper les gens sur la terre, parce que les gens n'ont pas de discernement, tu payeras le prix. Toute chose a un prix à payer. Alléluia, tu payeras un prix. Donc chacun de nous a une histoire malsaine derrière nous, comme l'apôtre Paul, comme moi et toi. J'ai avorté, même si j'étais souvent violée. Nous tous les femmes, on a été comme ça. Mais quand tu retrouves ta virginité spirituelle, tu retournes en Christ propre et il te rend propre. Alléluia, c'est lui qui m'a sanctifié. Et all things are possible for God, tout est possible à Dieu. Par la foi. Mais avec l'eau de baptême, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle dans notre vie. Jésus seul peut accorder un pardon et annuler nos péchés, faire de nous des nouvelles créatures, comme l'apôtre Paul, comme moi et toi. Tu avortes, tu fais du mal. Quand tu connais Christ, arrête tout ça là, parce que c'est lui qui change une vie. Aucune femme, aucun homme ne peut changer ta vie comme Christ. Il va te dire je t'aime, elle va te dire je t'aime et te lâcher demain, même un enfant. Mais Christ est celui seul, le message de bonne nouvelle qui transforme les vies. Christ est celui seul qui change les vies. Christ est celui seul qui te donne la meilleure vie jusqu'à l'éternité et il te donne le salut éternel. Alléluia, le diable ne peut rien te donner. C'est un menteur, c'est le maître de mensonges, le père de mensonges. Éphésiens nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et donc, ils ont vaincu grâce à la foi et à la parole de Dieu et à leur témoignage. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je vous ai dit, les œuvres nous suivront dans les cieux. Romains 8:1 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour aucun de nous qui sommes en Christ, mais nous devions travailler au salut de notre âme. Alléluia. Hébreu nous dit, Dieu n'est pas injuste, nous sommes injustes. Et là où la grâce abonde, le péché surabonde. Dieu n'est pas injuste et ne le serait jamais. Il est miséricordieux auprès de l'homme. Il a donné la vie éternelle à tous et pouvoir à l'homme ainsi pour le pouvoir de juger les anges. Le passage au tribunal de Christ est un passage obligé pour moi et toi, pour nous tous bien-aimés, qui sommes perdus, ou pas, qui croient en lui ou pas, tout le monde passera par le tribunal, même le diable. Et donc le tribunal de Christ est un lieu où chacun devra rendre des comptes de ses œuvres sur la terre, de ta mission de samaritain sur la terre. La salle de jugement est déjà prête, les noces de l'agneau sont déjà prêtes. Et je vous ai dit que les rues sont parées d'or. Et donc j'en parle dans mon premier livre de la visite de l'enfer et du paradis que vous connaissez. Le tribunal de Christ est un lieu préparé pour que les œuvres de chaque personne soient non seulement manifestes mais jugées, afin de recevoir une juste rétribution par rapport à sa conduite sur la terre. Ta conduite sur la terre, ma conduite sur la terre. C'est ça que je te demande de changer de mentalité et de comportement. Parce que tout ce que nous faisons de lundi à lundi est filmé dans les cieux de gloire. Et c'est ça le dépliant de la couronne de gloire dit, souriez, vous êtes filmés.
Repentez-vous, vous êtes filmés. Vivez la sanctification, vous êtes filmés. Et si vous vivez le péché, vous êtes aussi filmés. Et vous ne devrez pas être filmés dans le péché. Vous devrez être filmés en faisant du bien pour que le Seigneur vienne vous dire à la fin, viens bon meilleur serviteur dans la joie de ton maître. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc, bien aimé, Dieu nous a préparé d'avance afin que nous pratiquions des bonnes œuvres pour lesquelles nous sommes sur la terre. 1 Thessaloniciens 1.10, 1 Thessaloniciens 1.10. Nous sommes sauvés justement pour permettre pour mettre en œuvre notre salut et accomplir notre mission céleste. Éphésiens 2.10. Que le Seigneur nous donne ce qu'il trouve légitime pour nous, pour ne pas entrer dans la convoitise. Philippiens 2.12. Parce que les yeux convoitent beaucoup, bien aimés. Et donc le maître nous demandera un jour des comptes, comme un patron qui te demande les comptes. Jésus est notre patron et il est le meilleur patron, le meilleur payeur, le meilleur éducateur, le meilleur par son Saint-Esprit, le meilleur pédagogue, le meilleur instituteur par le Saint-Esprit. Alléluia. Le jour du jugement montrera clairement la qualité de nos œuvres et leur rendra évidente. Alléluia. Et donc Dieu seul a la machine à dépister les vrais et les faux. La machine à dépister les vrais et les faux. Et que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti sa vie. Et donc, son service, ses sentiments humains inspirés par l'égoïsme, son orgueil, son désir de paraître pour satisfaire son intérêt personnel ou obtenir les honneurs terrestres, etc. Or, nous cherchons la gloire de Dieu, pas la gloire humaine, à la couronne de gloire. Amen. Et les sentiments qui étaient en Christ. Philippiens 2.5. Ces sentiments lui avaient été inspirés par l'amour de Dieu et du prochain. Soyons donc comme lui, zélés, sincères, et recherchons les intérêts du Seigneur et de nos prochains et de son œuvre. Ayons pour seul et unique but la gloire de Dieu. Alléluia. Cherchons en premier le royaume, tout nous serait donné. Et sache que si tu fais de Dieu tes délices, il accomplirait toutes les vœux de ton cœur. Alléluia. Dieu n'est pas injuste comme les hommes pour nous faire du mal, pour oublier ton œuvre et l'amour que tu as pour lui. Et donc pour son travail, comme je suis à Saint-Lazare partout, à droite, à gauche. Et donc nos œuvres, notre service, notre travail doivent être motivés par l'amour sincère et réel de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Jean 13, 34. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ne périsse point. Jean 3, 16. Et donc je crois que travailler sans aucun intérêt personnel, juste avec son cœur, comme je le fais pour l'évangélisation et pour le peuple de la couronne de gloire, est le meilleur des récompenses. Il est vrai que l'ouvrier mérite son salaire, mais le fait de créer une église sans aucune base, en disant que c'est pour servir Dieu, oh tu fais les manigances derrière les arrangements comme Dieu m'a montré cette nuit. Donc Dieu n'est pas dans cela. Dieu est dans la vérité. Dieu est celui qui mandate, qui appelle, qui donne un sceau comme il m'a donné pour la couronne de gloire. Beaucoup le font sans aucun appel de Dieu. Certains ne veulent même pas attendre le temps de formation, la voix de Dieu. Ils ne veulent pas écouter Dieu et ni les prophéties. Et donc Dieu et son plein orgueil leur excuse tout ce que Dieu fait est bon. Ils prennent ce passage pour leur feuille de route. Oh, Dieu m'a quand même donné un sceau pour édifier et pour enseigner la couronne de gloire. Nous avons les 7 axes pour nourrir le peuple de la couronne de gloire. Tu ne peux pas te contenter de Matthieu 28, 19. Allez partout, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ce n'est pas une vision, c'est simplement un mandat pour tous les êtres humains de la planète Terre. Alléluia. Pour poser une église, il faut que tu aies un appel, un sceau parmi les saints ministères, comme il m'a donné tous les saints à 1 Corinthiens 13. Il faut que Dieu t'appelle, il faut avoir un appel, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Est-ce que tu as été appelé, élu par Jésus? Tu t'amènes seulement, tu vas arranger les mariages entre les gens de l'église, les faux papiers, en tant que pasteur. Toi, le pasteur qui te trafique les faux papiers dans ton église, les faux mariages, les faux appels, que tu travailles vraiment en réseau. Tu travailles en réseau, on appelle ça des réseaux.
oui, tu travailles en réseau pour amener les gens de l'Afrique, pour épouser les autres ici, amener d'autres épouses en Afrique. Je déclare dans ta vie que dès maintenant, tu entends mon message et que cela soit anéanti au nom tout-puissant de Jésus. Les trafics dans la maison de Dieu, la cabane d'Ali Baba, comme il a dit, le vol dans la maison de Dieu, l'anarchie, le sexe en désordre, sans légalité, j'anéantis, je brise, j'envoie dans les lieux arides, fire, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que tu arrangeras un mariage que selon l'institution de Jésus. Tu ne permettras pas que tes brebis travaillent avec les faux papiers. Tu ne permettras pas que tes brebis vont vendre leur corps et venir donner l'argent à l'église. Tu ne permettras pas que tout ce que les brebis travaillent, ils viennent déposer à l'église comme dans l'église ancienne. Parce que tu prends ça, tu n'es même pas sûr de le faire comme ça se doit. Moi, je dis oui, tu peux déposer tout l'argent à l'église quand Dieu te l'inspire. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent plus aider les brebis qui viennent déposer les 10%. La dîme doit même être payée au-delà de 10% à la seigneurie parce que Jésus a saigné. On est dans le Nouveau Testament. Bien-aimé, suivons l'institution du Saint-Esprit avant de tout faire. Et avant de déposer ton argent, parle sur ton argent. Alléluia. Et donc, bien-aimé, toi, brebis, ne dis pas non plus, mon pasteur prend l'argent et s'habille avec, fait ceci, cela. Tu es en train de maudire ton argent. En même temps, d'annuler ta bénédiction. Tu dois parler sur ton argent, remettre dans le panier avec joie, avec paix, comme les anglophones. Et Dieu utilisera son serviteur, sa servante, pour lui montrer quoi faire. Et donc, ne parle pas derrière l'argent que tu donnes. Ne regarde pas l'habillement des pasteurs. Ça aussi, ce n'est pas bon. Si le serviteur, la servante tombe, le Seigneur a le bâton saint pour le relever, pour relever sa servante, son serviteur. Repositionnez-vous dans les églises, car Jésus a dit, mon église me vole la cabane d'Ali Baba. Je déclare, je prophétise, je décrète que cela ne serait pas de l'anarchie à la couronne de gloire au nom tout-puissant de Jésus. Que les femmes mariées n'iront pas harceler les célibataires ou d'autres hommes mariés au nom tout-puissant de Jésus. Que tu épouses l'homme du cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu, que tu aies un travail selon le cœur de Dieu, que tu sois à une église selon le cœur de Dieu, que tu mets le conseil de Dieu en number one pour faire toutes choses au nom puissant de Jésus. Que l'esprit d'émotion, de sexe qui t'anime à coucher avec tout le monde, femme mariée ou célibataire, j'anéantis cela, fire dans ta vie au nom de Jésus et que je te délivre de cette embrase de l'ennemi, de cette prison de l'ennemi au nom tout puissant de Jésus. Tu resteras fidèle à ton mari, qu'à lui seul, dans l'engagement, l'alliance que tu as fait avec lui. Sans ça, tu serais frappé de mort au nom de Jésus et je ne te le souhaite pas au nom de Jésus. Amen. Koria Baraba Santa. Et donc nous comprenons très bien, bien-aimés, que tout ce que Dieu fait est bon en son temps. Matthieu 28, 19, comme je vous ai dit, d'aller partout pour annoncer la bonne nouvelle, pour aller sauver les âmes. Comme nous avons fini le séminaire du 25-26 mai 2018, comment maîtriser ta destinée en sauvant les âmes. Alléluia, nous devions comprendre que tu as besoin de maîtriser ta destinée en sauvant les âmes, parce que les âmes du Seigneur sont importantes, importantes. Et donc, tu as besoin de maîtriser vraiment ta destinée en sauvant les âmes. Et donc, vous allez voir, ce message était merveilleux. Maîtrise ta destinée en sauvant les âmes. Et donc, cela, c'était merveilleux. Nous avons appris comment évangéliser, comment la mise en situation, étant dans les trains, les métros, les RER. Tu ne peux rien faire sans sauver les âmes du Seigneur. Tu as besoin de sauver les âmes du Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et donc, bien-aimé, nous venons te dire que vraiment tu devais avoir le zèle, la véracité, l'endurance pour travailler. Un serviteur doit travailler avec hardiesse, avec la paix dans son cœur, la joie et une conscience tranquille. Il doit prêcher ce qu'il vit et non pas ce que vivent les autres. Comme moi, je prêche ce que je vis. Il doit être vrai envers le Seigneur, envers soi-même, envers les autres. Alléluia. Car la parole dit, sois en paix avec tous. Hébreux 12, 14. Sans la paix et la sanctification avec tous, aucun ne voit Dieu. Travaillons avec cœur et amour afin de produire le bon fruit. Galates 5, les fruits de l'esprit d'ailleurs. Car tout ce que l'on fait avec amour ou bonté produit un bon fruit. Un manguier ne peut pas produire des avocats. Et un bon manguier
produit que des bons manguiers. Un bon manguier produit que des bonnes mangues. Amen. Le salut est accordé par la grâce de Dieu, la faveur qu'on ne mérite pas, au moyen de la foi. Celle-ci est un don gratuit de Dieu. Et donc Matthieu 6,1 nous le dit. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète ou un juste en qualité de juste reçoit la récompense. Nous allons maintenant bientôt finir pour parler des récompenses. Alléluia. Et donc juste recevoir la récompense du prophète, Matthieu 10, 14. Quiconque donnera un verre d'eau à l'un de mes petits, c'est à moi qui donnera. Lisez aussi Luc 6, 22 à 23. Luc 6, 22 à 23. Et donc, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. De Jean 8. Et sachez que Dieu ne fait exception de personne. Et le brigand à sa droite, comme j'ai écrit, il a dit, Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, car nous, on a fait du mal, on a tué, mais toi, le Christ, tu n'as rien fait. Il a dit, dès ce soir même, tu serais dans le royaume avec moi. Je déclare, je prophétise que toi qui reconnais que Christ est ton sauveur et qui reviendra un jour, tu te bases sur l'espérance. Je le déclare, je le prophétise, je le décrète que dès ce soir même, quand tu vas reconnaître qu'il est ton unique sauveur et Seigneur, il sera avec toi dans son royaume au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc, nous voyons que le brigand a eu sa part. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Matthieu 27, 3. Judas, je l'ai vu au paradis, Judas s'était repenti et il était encore sur l'Ancien Testament, sur vraiment la loi de l'Ancien Testament, parce que Christ n'était pas encore parti vers le Père. Alléluia. Donc, lisez les Écritures, demandez la révélation. Si tu ne lis pas les Écritures avec la révélation, comme la prophétesse prêche avec révélation, révélation authentique plus prophétie authentique, ça fait de l'excellence et ça fait élévation de succès en succès et de gloire en gloire. Alléluia. Shikariba mama, couronne de gloire, les couronneurs de gloire soyez bénis, les concurrents soyez bénis. Amen. Le salut est le même pour tous, mais la récompense est proportionnée et vraiment proportionné, bien aimé, pardon, au service de chacun. Il y a donc plusieurs possibilités. Tu ne peux pas compter sur les ouvriers de la 11e heure. Tu viens à minuit et moi qui est là depuis plusieurs jours pour servir le Seigneur dans les métros, on ne repas même pas. Tu mens, tu ne dis pas la vérité. No, à no fit, no, je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas du tout normal. Donc, si une personne bâtit sur les fondaments, et donc tu peux bâtir sur le foin, sur tout ce que tu veux, sur les fondements, les fondations, une œuvre qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'œuvre d'une personne est brûlée, il perdra sa récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et donc, qui réussit à s'échapper d'un incendie, c'est comme cela. Le Seigneur emploie souvent un langage, donc nous saisissons, pas toujours. Parfois, il utilise des images, des songes, des visions nocturnes. C'est le cas de l'espérance de qui a été enlevé au paradis et entendu des choses ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul le dit à 2 Corinthiens 12, 4. Alléluia. Et donc, la gloire du ciel est telle qu'il n'y a pas un mot de langage humain pour exprimer, a dit l'apôtre Paul. Et merveilleux parce qu'il venait de voir et d'entendre. Paul est resté sans voix. Et donc, Paul, comme on l'avait trop persécuté, il n'a même pas raconté ce qu'il avait vu. Moi, la révérende prophétesse Sarah, je viens te raconter ce que j'ai vu et j'ai écrit dans les livres. En dehors de ça, j'évangélise. Tu vois que ma vie change. Je vis une vie pieuse, une vie permanente, connectée par l'esprit. Nous prions tous les jours, tu vois que ma vie respire du puits. Ta vie doit respirer du puits au nom de Jésus. Car sur le chemin de l'abomination d'impurité, Jésus peut t'oublier et te tourner le dos comme Billy Him pendant 33 ans et tu perds de ta récompense. Et je ne te le souhaite pas au nom de Jésus. Dieu parle d'une façon ou d'une autre et tu sais que la parole le dit. Job le dit, bien-aimé, Jésus parle d'une façon ou d'une autre. Tu as besoin de vraiment comprendre que Dieu parle d'une façon ou d'une autre et que quand il parle, tu n'entends pas. Tu es toujours là et tu n'entends pas ce que Dieu dit. Tu n'entends pas ce qu'il parle. Regarde 33, Job 33, il faut le lire.
Lisons la parole de Dieu avec amour, avec foi au nom de Jésus. Tu veux comprendre ce que Dieu dit. Et toi qui es là, tu n'entends pas ce que Dieu dit. Or, il le dit dans ce Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Par les visions nocturnes, comme il le dit, il parle. Il peut te parler par une parole, par les visions nocturnes. Il te parle d'une façon ou d'une autre. Et là, tu peux le lire. Et le verset 20 aussi. Et tu lis tout ça, tu comprendras que Dieu parle. Il y a des gens qui disent, Dieu ne m'a pas parlé, il ne m'a rien dit. Est-ce que tu vis une vie qui ouvre tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, ton entendement spirituel, tes narines spirituelles, ta bouche spirituelle, ta vue spirituelle, lui, pour entendre Dieu. Pour que tu entendes Dieu, il faut que tu vis une vie qui honore Dieu, afin qu'il vienne par son Saint-Esprit, qui s'active dans ta vie par une vie pieuse et vertueuse, te parler. Si tu vis avec trop de bruit, tu vas dans les boîtes de nuit, tu reviens dormir, tu crois que Dieu va te parler dans les boîtes de nuit? Il ne te parlera pas. Toi, chrétien, qui va encore dans les boîtes de nuit, c'est l'abomination. Au nom de Jésus, je te déclare délivré. Au nom de Jésus. Je déclare que Romains 1, tu es délivré de ça au nom de Jésus. Lévitique 18 et 20, tu es délivré au nom de Jésus. Deuxième espérance de Jean dans l'Apocalypse 1.1. Nous savions que Jean a écrit toute l'Apocalypse à l'île de Palmos. Amen. Troisième expérience dans Ézéchiel 37.1. Donc l'Éternel le transporta comme moi, la révérende, en esprit. Quatrième expérience de Daniel 2.19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Cinquième espérance dans Joël 2. Et 28, 29, l'Éternel dit, après cela, il reprendra de son esprit sur toutes les gènes, sur tous vos gènes, et ils prophétiseront, et les vieillards auront des songes et les visions, et même les servants, on le connaît par tête. Hein. C'est ainsi que, et donc c'est ainsi que pour parler de récompense, nous venons vers la fin là. L'Écriture cite la couronne de vie, Jacques 1.12. Pas lire, la couronne de vie, Jacques 1.12. Apocalypse 2.10. La deuxième couronne, la couronne de justice, 2 Timothée 4.18. La couronne incorruptible de la gloire de son héritage, 1 Corinthiens 9. Et 1 Corinthiens 9, 25. 1 Pierre 5, 4. Éphésiens 1, 18. La couronne incorruptible de la gloire de son héritage, c'est ça que je viens de te citer. 3 couronnes. Et donc, le poids éternel de gloire, 2 Corinthiens 4, 17, 18 et Hébreux 1, 3. Et donc, les justes qui resplendiront comme le soleil, Matthieu 4, 13, 43 et Daniel 12, 3. La richesse et la gloire de son héritage, Éphésiens 1, 18 et Colossiens 1, 9. Un règne partagé avec Christ, 2 Timothée 2, 12 et Romains 6, 5. Nous sommes héritiers et co-héritiers des administrateurs, des élus oints, mis à part pour servir Dieu et mener à bien notre combat sur la terre, comme Maman Sarah le fait avec l'église couronne de gloire, afin d'achever notre course, comme l'avait dit l'apôtre Paul, pour obtenir la médaille de la récompense de la fin de la course. Comme de bons athlètes, nous devions combattre comme lui et tant d'autres. Mener le bon combat jusqu'au bout, il n'est pas facile, mais il faut s'acharner sans faillir, nuit et jour dans la veille et les prières, sans avoir peur des vents, des tempêtes, de tout ce qu'on peut voir sur la terre. Jésus dit à Jean 16, 33, j'ai vaincu le monde. Et si nous combattons, nous aussi nous vaincrons. Alléluia. Dieu, le créateur de toutes choses, attend de nous que nous soyons instruits par sa parole et que nous soyons autonomes, indépendants, polyvalents, talentueux, mettant en pratique ses ordonnances et ses préceptes, que nous restions honnêtes, assidus et vivant une vie de repentant et de sanctification, afin que nous soyons prêts et confier beaucoup de choses à nous. Donc Hébreux 12, 14, comme nous le savions, sans la sanctification, la paix, aucun ne verra Dieu. C'est bien, bon, bien meilleur serviteur, viens dans la joie de ton maître. Voilà que nous finissons Matthieu 25, 21 à 23. Et l'Écriture nous dit évidemment qu'une vie chrétienne ici-bas
n'est pas facile. Nos œuvres et notre service nous permettra d'avoir une récompense. C'est pour cette raison que nous nous efforçons de lui être agréable et c'est ce que nous demeurions dans ce corps, soit que nous la quittons, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu, étant encore dans notre corps. 2 Corinthiens 5 à 10. En grec, s'efforcer combine les notions d'amour et d'honneur. Être agréable à Dieu, être le souci permanent de Paul, notre bien-aimé frère et apôtre. Si nous voulons participer à l'enlèvement de l'Église, lorsque Jésus reviendra, imitons l'exemple d'Enoch dans Hébreux 11, 6. Dieu l'a enlevé car il lui était agréable. Que notre motivation constante soit de chercher à plaire à Dieu. Alléluia. Et donc, les prochaines seront sur les noces de l'agneau. Et donc, imitez la prophétesse Sarah Django, la révérende dans les métros, les RER. Imitez Marie de Magdala, ma copine. Imitez l'apôtre Paul. Imitez vraiment Moïse. Imitez Aaron et Josué. Josué 1, Moïse était le serviteur de l'Éternel. Aaron et Josué, étaient le serviteur de Moïse. Ne dis pas, je ne sers pas un homme, je ne sers pas une femme. Tu dois me servir parce que Dieu a résolu de me mandater que tu viennes me servir. Et moi, j'intercède pour toi auprès de Jésus. Jésus intercède pour nous tous auprès de Dieu et le Saint-Esprit intercède pour nous auprès de Jésus. Alléluia. Il dit, je ne veux pas personne sur la montagne de Sinaï, même pas un oiseau, même pas un animal, que mon serviteur Moïse. Et quand ton serviteur était enlevé par lui, comme Élie, comme Enoch aussi, il a continué à l'appeler toujours son serviteur. Je suis la servante de l'Éternel, je n'ai rien demandé jusqu'à l'éternité. Tu as à venir pour que tu sois couvert de moi, comme la femme samaritaine, la pécheresse. Auprès de Jésus, lui ne pouvait la lancer une pierre. Pourquoi? Parce que tous avaient péché et Jésus était sa couverture. Viens à la couronne de gloire, je te couvrirai de la couverture divine et éternelle. Soyez bénis abondamment. Nous allons prier pour finir le message. Merci Seigneur pour ta grâce, ta miséricorde. Nous finissons sur Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, la paix, aucun ne verra la face de Dieu. Merci pour ta grâce, ta miséricorde pour le peuple de Dieu qui écouteront ce message. Que leur vie soit sauvée, comme tu as dit au début, qu'ils soient transpercés de l'épée divine et que l'impact soit gigantesque, qu'ils ne vont jamais en enfer, mais au paradis éternel. Merci de bénir l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, les hôpitaux, les prisons, les commissariats, l'Océanie et les îles, l'Amérique, l'Europe, le Cameroun, le Congo et la Côte d'Ivoire, Centrafrique. Merci de bénir vraiment l'Afrique du Sud, toute l'humanité, toutes les souffrances visitent et que la gloire, Seigneur, te revient à toi seul. Bénis TV Gloire, notre télévision, bénis DMC, 2M5 aussi, bénis toutes les autres télévisions, toutes les autres médias dans le nom tout-puissant de Jésus. Ainsi, nous validons la fin de notre instance. Ce qui est validé sur la terre est validé dans les cieux. Toute interception est déclarée nulle et fait un nom à venir au nom de Jésus. Unis d'un même esprit, nous avons validé notre message comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus élevé, la victoire assurée. Car nous ne marchons pas pour une victoire, nous courons, nous nageons, nous sautons dans la large victoire de Jésus-Christ de Nazareth, acquis pour nous, ses enfants bien-aimés, qui persévéreront jusqu'à la fin selon ta pleine volonté. Et Amen. Alléluia, Robaraché, Keribi, Glory de Corps Spirit. Les livres sont là, bien-aimés. 06 81 78 34 31. 06 81 78 34 31. Tu peux acheter à la librairie 7 aussi d'ici, l'église 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, au deuxième étage, porte 35. N'oublie pas l'enlèvement de l'église. Et donc, c'est un livre gigantesque, le best-seller de Jésus. Appelle-nous au 06 81 78 34 31, l'Église Mission Évangélique Internationale, la Couronne de Gloire, à 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Et c'est à 14h tous les samedis.
achète le livre à la librairie 7 bien-aimés et que n'oublie pas de nous appeler au 06 81 78 34 31. Visit of the hell of the paradox. Visit of the hell of the paradox. Donc visite de l'enfer et du paradis. La maison Véronne, tu peux acheter, commander à la librairie 7 ici à Paris. Notre site internet www.lacouronnedegloire.org, www.lacouronnedegloire.org, www.secoursetsolidarité.com, www.secoursetsolidarité.com. Tu peux commander à Vérone, tu peux commander dans toutes les librairies bien-aimées, tu peux commander à HS, tu peux commander partout où il y a nos livres. Et donc, soutenez-nous aussi, car bien-aimés, sachez que nous avons vraiment, nous dépensons 10 000 dépliants en quelques mois. Même mon père Renard Bonquet, mon père spirituel, continue à demander de l'aide. Et nous n'allons pas nous taire parce que nous distribuons 12 000 dépliants. Si tu soutiens par les Bibles, par la prière, par tes finances, par tes dons, nous sommes dans la recherche de beaucoup de choses. Tu peux venir même à notre anniversaire le 28 juillet 2018. Le 28 juillet 2018, c'est toujours à la même adresse. 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. 93 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Sache aussi que les dépliants, tu peux nous soutenir, 10 000 dépliants en quelques mois. Fais cette prière, bien-aimé. Seigneur, viens, Seigneur Jésus, je reconnais que je mérite le châtiment éternel à cause de mes péchés, mais je veux me repentir et changer de vie. Je crois que tu m'aimes et que tu l'as prouvé sur la croix de Golgotha. Tu es mort à ma place, ressuscité le 3e jour. Tu es assis à la droite du Père où tu viendras juger les vivants et les morts. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Je crois que toi, Seigneur Jésus, tu es vrai. Je te suivrai et t'obéirai jusqu'à la fin de ma vie. Permets-le-moi au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc voilà, les dépliants sont là. Faites la prière et venez à Jésus. Cherchez une église locale selon la volonté de Dieu. Allez là-bas prier pour vous enseigner, pour que cette église vous enseigne. Et nous enseignons aussi pour vous baptiser du baptême d'eau et après le baptême du Saint-Esprit. Notre église enseigne la prévention routière, www.secoursetsolidarité.com, et enseigne simplement aussi, bien-aimé, comment évangéliser à www.secoursetsolidarité.com, prévention routière, www.lacouronnedegloire.org. Donc, tiens ta Bible, tu nous suis partout et où nous irions. Et donc, la Bible est la parole vraie de Dieu. Et nous finissons notre émission ici pour te souhaiter de bonnes choses en Jésus-Christ, pour te dire que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de son saint nom et que tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de son saint nom et à la gloire du Père, car tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et donc, viens à Jésus, car il est l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Il n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. En lui seul, il a le salut. Il a le salut en lui. Lui seul nous donne le salut. Et il est l'unique pont qui mène au Père. Jésus seul est l'homme du salut. C'est lui qui nous donne le salut. L'unique salut que lui ne peut te donner. Soyez béni, béni. Jesus love you. Pass anything that for you. Cry for you. Love you, love, love, love. Bye, 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 bye. Love you, bye. Jesus love you. Ciao, ciao. Come to him. Jesus love you. Bye, bye. La prophétesse vous aime. Jésus vous aime. Bye.